Vous avez été plus de 28 000 à regarder mon premier épisode, dont 2 000 à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc d'abord, merci. Évidemment, vous avez aussi été beaucoup à me laisser des commentaires, dont certains assez redondants, que j'ai donc pris en compte. Le premier, c'est d'ajouter une musique de fond. C'est chose faite. Aussi, vous avez été plusieurs à me demander de travailler un peu mieux mes transitions pour pouvoir prendre le temps de mieux regarder les logos de base et mon travail. Vous n'avez pas tort. Donc je vous laisserai apprécier les quelques secondes supplémentaires que j'ai ajoutées entre chaque proposition de refonte. Avant de commencer, n'oubliez pas que toutes les refontes de logos que je vais vous proposer ne dépendent que de mon point de vue. Et c'est parti. Voici le logo 1 envoyé par Arthur. Il s'agit de Audion, qui est une société spécialisée dans la publicité sur le podcast. Arthur m'a entre autres demandé de revoir les couleurs de son logo, qu'il trouvait pas assez sexy. Je ne suis pas trop d'accord, moi je trouve que ce rose est très moderne et donne de la vie au logo, tout en contrebalançant le bleu très foncé qu'il y a sur les autres lettres. Je trouve ça dommage parce que dans ce logo, en fait, je vois plusieurs logos, c'est-à-dire le on, avec le bouton qui doit être un bouton power, et la fréquence audio. Je pense qu'on peut ramener ces barres-là dans le naming. Donc je vais récupérer juste le wording. Moi, je vais pour l'instant rapprocher le on. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter les barres ascendantes de certaines lettres. Ensuite, pour donner cet effet qu'on a là, très rapproché, je vais rapprocher mes lettres. Ok, donc déjà on a ce petit effet là qui rappelle en fait ces barres là. Ensuite, moi ce qui me gêne, c'est que si c'est effectivement un bouton power, en tout cas c'est ce que ça m'évoque à moi, sa forme ovale me gêne un peu. Du coup je vous propose qu'on refasse ce bouton power. On va épaissir le contour du rond que je viens de faire pour avoir une épaisseur qui soit proche de l'épaisseur des lettres. Je vais juste changer la couleur 2 secondes pour voir où j'en suis. Là, vous voyez, ça mérite encore un petit cran. Voilà. Ensuite, je vais récupérer la couleur du logo de base que je vais appliquer au haut. Je passe mon rond derrière pour pouvoir sélectionner le bouton power de base et le supprimer. Donc maintenant, j'aimerais recréer mon bouton power. Avant de découper mon cercle, je vais faire un rectangle blanc pour voir où est-ce qu'il faut que je le découpe. Là, on n'est pas trop mal. Je vais bien aligner mon rectangle et mon rond pour être sûr de découper parfaitement via un axe central. Là, on est pas mal. Donc maintenant que j'ai mon rectangle blanc, je vais créer des nouveaux points d'ancrage sur mon cercle à l'intersection entre mon rectangle et celui-ci, de manière à pouvoir découper grâce au ciseau mon cercle au bon endroit. Donc maintenant vous voyez qu'on a un problème avec ces sortes d'entonnoirs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vectoriser mon contour, ajouter des points d'ancrage à l'intersection entre mon rond et ma règle et supprimer ceux qui sont en trop. Là vous voyez, les poignées sont mal placées, ça ne me fait pas quelque chose de droit, donc je vais récupérer un poignet et aller placer sur mon point d'ancrage. Voilà. Ensuite, là, il y a un autre truc qui me gêne, c'est qu'on a le bord des lettres qui est arrondi. Et là, on a le bord de les angles de notre bouton power qui ne le sont pas. Donc j'ai cliqué dessus et vous voyez, ces petits machins vont me servir à gérer mon radius. Je trouve qu'à 2, c'est pas trop mal. Voilà. Donc il nous reste à intégrer le Smart Audio Advertising. Là, du coup, je trouve ça dommage de le mettre en bas dans le sens où on a un endroit qui me semblerait beaucoup plus adapté. Advertising. Donc, on va reprendre d'abord les majuscules. On va trouver une typo. On va peut-être prendre de la Gotham, ouais, parce qu'elle est en majuscule, très structurée, ressemble un peu à ce que vous avez.
Ouais. Ok. Alors moi j'aimerais bien le placer par là. Alors là il est beaucoup trop gros, évidemment. Donc on va le réduire. On va ajuster, on va équilibrer les deux lignes en mettant Smart Audio en haut et Advertising en bas. Et je vais agrandir mon interligne. Là je le trouve toujours trop gros. Il ne faudrait pas que ça dépasse de trop. 15 c'est pas mal, du coup on regère l'interligne. Je vais mettre à 25. Et on reprend la couleur du logo. Là, on va juste finir d'ajuster l'espace qui est entre le D et le I et le texte. Voilà, ça c'est ce que je ferai pour Audion. Nous passons au logo numéro 2. Voici Koala, envoyé par Nicolas. Koala, c'est une agence de SEO. Alors Koala, il est déjà bien avancé ce logo. Sauf que moi, il y a quelques petits détails quand même que je modifierai. Ok, alors moi, en fait, ce que je ferai déjà, c'est que j'enlèverai les petits ronds pour les yeux parce que je trouve que ça crée une source de conflit visuel au niveau de l'œil de gauche. Hop, hop. Ensuite, moi, ce que je vois, c'est qu'on pourrait juste récupérer la forme de cet œil pour le faire blanc de l'autre côté. Et idem pour l'oreille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer juste ces formes-là. Je vais faire un pathfinder pour garder que ce que je veux. Je vais utiliser une transformation miroir pour l'avoir de l'autre côté. Donc, je vais essayer de bien le caler et je vais supprimer l'oreille de base. Et ensuite, la seule chose que je changerai, c'est les hauts entremêlés. Je comprends l'effet visuel, c'est sympa. Par contre, moi, du coup, encore une fois, là, je vois deux logos. Donc, je vais récupérer un rond que je vais placer dessus. On va mettre en contour. On va grossir ça de manière à avoir la même épaisseur que le haut de base. Voilà. Je vais le passer en blanc. Je vais le dupliquer. Et je vais supprimer mon 8 horizontal. Je vais les aligner correctement. Un interlettrage qui va bien. Ok, ensuite moi c'est vrai que les majuscules, double majuscule dans le naming plus dans la baseline, ça me gêne un peu, je trouve que ça fait beaucoup. Donc on va prendre une typo toute simple. Bah, ça a été très bien. Yo, SEO starts here. Je le passe en blanc. J'augmente la taille. Là, je suis en majuscule, donc je ne veux pas. Je le passe là. Voilà, j'ai mis les repères. Du coup, je me rends compte que c'est plutôt bien positionné. Voilà, c'était tout simple. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ce que je ferai pour Koala. Et pour terminer, voici le logo 3, envoyé par Marine. Grenier Ludique, c'est une application de petites annonces pour louer et vendre ces jeux de société d'occasion entre particuliers. De mon point de vue, il y a une très bonne base. J'ajouterai peut-être juste quelques petites touches pour rendre le logo plus dynamique et donc se rapprocher de l'univers du jeu. C'est parti. Donc ce logo, moi je le trouve sympa en soi, là le typo elle est cool. Donc ça c'est un truc que je vais garder. Par contre du coup, le problème que j'ai, c'est que c'est très plat et que c'est vrai que ça me donne pas énormément envie de m'amuser. Donc en fait j'aimerais bien reprendre le même principe, mais donner un peu plus de dynamisme à ce dé-cabane. Donc on va commencer avec un polygone que je vais switcher en contour, épaissir ça à 10 pour l'instant, on va voir. Et on va lui faire subir une rotation à 90 degrés. Ok, moi ensuite ce que j'aimerais bien c'est recréer la compo d'une maison, donc d'un cube en fait, d'un dé, voilà. Ok. Et ici aussi, d'accord. Donc sur ce cube, moi j'aimerais bien recréer effectivement le principe du dé,
Donc je fais mon rond. Je vais lui donner... Je vais l'aplatir un peu pour que la perspective soit bonne. On reprend le chiffre 5. Voilà. Moi, j'aimerais bien créer une face supplémentaire. Ici. Donc, on va faire le chiffre 3. Donc, je vais reprendre ma plume pour créer le toit. On va faire attention à la perspective aussi, là. Moi, j'aimerais bien créer un toit qui ressemble à un grenier. C'est-à-dire, vous voyez, un toit qui a pas son arête bien centrée au milieu. Je trouve que ça fait plus grange. Ensuite, moi, je vous invite vraiment à éviter les dégradés dans vos logos. Donc, ce que je vais faire, c'est récupérer 3 couleurs de ton dégradé pour pouvoir ensuite les insérer dans le logo. Donc, on a cette couleur-là. Ensuite, je prendrai plus quand même du orange, celle-là, voilà. Et pour terminer, le jaune. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est des sortes d'ombres qui amèneraient, d'ombres colorées qui amèneraient un peu plus de dynamisme et de friendly attitude dans le logo. Alors, on va reprendre un carré. Du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est le placer dans l'angle ici. Ça, on va l'aligner correctement. Et ce côté-là, on va l'adoucir. Et ça, je vais le passer en arrière-plan. Ok, et je me disais qu'on pourrait peut-être faire ça sur plusieurs faces avec les 3 autres couleurs. Donc, avec celle-là ici. Non, le haut, c'est censé être le plus lumineux. Ça, on va le passer en orange. Ça, on va le garder en jaune. On va s'occuper plus correctement. Voilà, plutôt. Et là, ça, on va la ramener là pour que ce soit bien droit. Ça aussi. Voilà, et on pourrait finir avec un miroir. Moi, j'aimerais bien l'avoir plutôt comme ça. Arrière-plan. Et ça, on va être en rose. Alors, du coup, ça manque encore d'un élément pour moi qui rappellerait la maison. Donc, pourquoi pas sur cette face y ajouter une porte, tout simplement, qu'on va passer aussi en contour. Sauf que là, pour aérer un peu, on pourrait la remplir de blanc. Ça manque encore un peu de dynamisme. Peut-être qu'on pourrait la renverser comme si on lançait un dé. Et du coup, ça nous permettrait de l'insérer à ce niveau-là. Là, peut-être que la proportion entre le naming et l'emblème est un peu fort. Voilà, c'est ce que je ferai pour le grenier ludique. Ça y est, c'est tout pour moi. N'oublie pas que toi aussi, tu peux m'envoyer ton logo et peut-être le voir apparaître dans un futur épisode. Tu retrouveras toutes les informations à ce sujet sur mon site web, sur la page vidéo. Bye!